Ça veut calmer. Bonjour tout le monde, c'est une vidéo un peu spéciale. Je vous la présente parce que mes très chers amis, mes frères et sœurs, dans l'humanité de confession chrétienne, ils lui disent parfois votre Allah. Et j'ai voulu clarifier pour tout le monde ce que c'est Allah. D'ailleurs, j'ai trouvé que le mot Allah est dans la Bible, et pas seulement dans la Bible française, mais dans la Bible aramienne, dans la Bible anglaise, espagnole, allemande, hindoue, etc. Dans toutes les langues. Allah, d'après mes amis chrétiens, c'est une conception de Dieu, c'est le Dieu tel que conçu par les musulmans, et ce Dieu a un nom qui s'appelle Allah. Ce Dieu-là est un peu particulier, il a des caractéristiques qui sont conçues par les musulmans. Ben, ce n'est pas le cas. Tout simplement, Allah, ça veut dire le Dieu. Et pourquoi on dit le Dieu, on insiste sur l'article définit le, tout simplement pour insister sur le fait qu'il est unique. Ce Dieu-là, Allah, le Dieu, a créé l'univers. Pas seulement les musulmans. Il a créé l'univers avec ses galaxies. Il a créé la nature. Il a créé les lois qui gouvernent cette nature. Il a créé les êtres vivants, les animaux, les oiseaux, l'être humain, depuis le commencement de l'être humain. Donc ça ne concerne pas seulement les musulmans. Ce n'est pas un nom pour différencier entre deux choses. Lorsqu'il s'agit d'une chose unique, on dit la chose. Si j'ai une seule voiture, alors je dis à ma femme, par exemple, je prends la voiture pour faire des courses. La voiture. Parce que j'ai une voiture unique. Mais lorsque j'en ai deux voitures dans le garage, une rouge et une blanche par exemple, alors je dirai à ma femme, mes enfants, je prendrai la voiture rouge. Je dois distinguer entre les deux choses. C'est normal parce qu'il y en a deux. Lorsqu'on dit l'univers, c'est l'univers. Pourquoi? Parce qu'il est unique. On n'a pas besoin de lui donner un nom. Mais dans la catégorie de l'animal, il faut dire ça c'est le tigre, ça c'est le lion, ça c'est le singe, etc. Pourquoi? Parce que les animaux sont différents. Les oiseaux, la même chose. L'être humain, il est unique. Il n'y a pas un autre être humain. Donc on dit l'être humain tout simplement. Donc les noms, c'est pour distinguer entre les éléments du même ensemble. Mais puisqu'il s'agit d'un Dieu unique, on n'a pas besoin d'un nom. Il suffit de dire Allah, ou bien Dieu, ou bien God, ou bien Gott en allemand, ou bien on lui donne un attribut. Par exemple, le Créateur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Et ce sont des qualificatifs pour ce Dieu unique, tout simplement. Alors ça, c'est Allah. Maintenant, rentrons dans la langue. Alors, en français, on dit Dieu. En arabe, qu'est-ce qu'on dit? Ilah, H à la fin, on le prononce. Je vous donne la prononciation. Ilah, ça veut dire un Dieu. Le Dieu, maintenant, on ajoute al. Al, c'est l'article défini en arabe. Ilah. C'est Dieu, Al, c'est le, Al-Ilah, le Dieu. On l'écrit en arabe de la façon que vous voyez ici. Al, c'est l'article défini tout simplement. Et d'ailleurs, ça existe même en français. Il y en a des mots français d'origine arabe où il y a Al. Il y a beaucoup. L'alchimie, par exemple, qui veut dire la chimie. C'est un mot qui a été utilisé au Moyen-Âge lorsqu'on a commencé la recherche de l'or avec des moyens scientifiques. C'est pas seulement alchimie qui est la chimie. Il y a un tas de mots en français qui commencent par al et qui sont d'origine arabe. Alcool, par exemple. Algèbre, un autre exemple. Algorithme, un autre exemple. Et c'est un article défini, tout simplement. Maintenant, lorsqu'on parle, on essaie toujours de simplifier les choses. Les choses qui sont difficiles à prononcer, on essaie de les simplifier. Les Français ajoutent l'article défini pour le singulier, le ou bien la. Par contre, si le nom qui suit commence par une voyelle, ça devient difficile à prononcer. Dire le étudiant n'est pas agréable à dire. On dit l'étudiant. Et donc, on supprime une voyelle parmi les deux voyelles. Dans ce cas-là, lorsqu'on écrit, on supprime la première voyelle, c'est-à-dire le E. La ombre, on dit l'ombre. La image, on dit l'image. On supprime une voyelle. La urgence, on dit l'urgence. Le utérus, on dit l'utérus. Donc, avec toutes les voyelles, on fait la même chose. En arabe, on fait exactement la même chose. Alors, on a dit le Dieu, ça veut dire Al-Ilah.
La voyelle dans ilah, ça dérange un peu. Au lieu de dire al-ilah, on dit Allah. Tout simplement, ça veut dire le Dieu. Et c'est comme ça que vient le mot Allah. C'est un mot arabe, c'est un mot dérivé, hein. Il y en a un verbe, il y a un substantif, etc. Ce n'est pas une appellation. Il y a aussi dans l'arabe, comme dans le français, comme dans presque toutes les langues, il y en a ce qu'on appelle l'assimilation, fusion, l'intégration, ou bien le hachage. Tout simplement, qu'on fusionne deux lettres ensemble. Pourquoi? Pour simplifier. Prenons un nom qui est le même dans toutes les langues. Par exemple, la monnaie, le dollar. Alors, le dollar en français, on l'écrit comme ça. Maintenant, en arabe, dollar, c'est dollar. Maintenant, le dollar, on a dit, l'article défini pour l'arabe, c'est al. Donc, al-dollar. Al-dollar, c'est pas quelque chose agréable à dire. Mieux, c'est de dire ad-dollar. Ça veut dire, on transforme le L en D, parce que ça simplifie l'affaire. Donc, ad-dollar. Al-ilah, Allah. Donc, on fusionne les deux, ça devient Allah. Par exemple, lorsqu'on prend l'inverse de complet, l'opposé de complet, on dit incomplet. Si on prend réversible, on prend son opposé, c'est la même chose. Un réversible, mais ce n'est pas confortable à dire. Un réversible, peut-être mieux irréversible. Et là, on fait l'assimilation, la fusion. Le N devient un R et on le prononce irréversible, tout simplement. On progresse doucement vers une autre chose. L'article possessif, c'est-à-dire la chose que je possède. Mon, bien ma voiture. Alors, dans le cas de Dieu, on dit mon Dieu, oh mon Dieu. En arabe, on dit ilahi. Ilah, ça veut dire Dieu. Le i à la fin, ça veut dire mon. Ilahi. Et ça s'écrit en arabe comme ça. Ilahi, je le prononce bien. Et je ne suis pas le seul à le bien prononcer. L'acteur du fameux film anglais La Passion du Christ l'a prononcé bien également. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit est dans la Bible avec toutes les langues. Écoutons-le. Ce qu'il a dit en araméen, mais dans la Bible française, c'est écrit tel qu'elle est, la phrase telle qu'elle est. Ilahi lima shabaqtani. Et bien sûr, ils ont fait des petites modifications d'accent. Eloi, Eli, lima, bien lama, ils disent, ils changent un peu. Shabaqtani, ils disent sabaqtani. Jésus crie très fort. Eli, Eli, lema sabachthani. Cela veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Shabaqtani, ils disent sabaqtani. D'ailleurs, en français, il n'y a pas une lettre pour le che, cha, etc. C'est une combinaison de deux lettres, CH. Le S, il est là. Le che, cha, chi, etc. Il n'y a pas une lettre. En arabe, on écrivait le S, le sa et le cha de la même façon. C'est quoi la différence? C'est 3 points sur le S pour dire cha. Mais les points, on les a ajoutés plus tard. Dans l'ancien arabe, on écrit le sa et le cha de la même façon. Alors ils disent sabaqtani, alors que c'est shabaqtani. Mais en arabe et en aramien, shabaqtani, ça veut dire tu m'as abandonné. Ni, à la fin, shabaqtani, c'est le pronom possessif, hein, le moi, shabaqtani, c'est-à-dire tu as abandonné moi. Alors, ilahi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lima, en arabe lima aussi, shabaqtani, abandonné, tu m'as abandonné. Alors on voit que Jésus parlait l'ancien arabe et l'évangile était en ancien arabe qui est l'aramien. L'aramien et l'arabe sont très très proches, ce sont des langues sémitiques très très proches, plus que 2/3 de l'aramien c'est de l'arabe. Et il y en a des tribus arabes dont ce qu'on appelle an-nabat, il y en a ce qu'on appelle l'arabe nabati, ça veut dire de cette tribu-là qui est très très proche de l'aramien. Alors Jésus connaissait l'hébreu, mais il parlait l'aramien parce que la langue commune dans la région, c'était l'aramien. Donc il peut parler avec les Hébreux, les fils d'Israël, avec l'aramien, ils comprennent ça, avec les Canaans, ils comprennent ça, avec les Chaldaniens, ils comprennent ça, avec toutes les tribus dans la région de la Palestine, de l'Irak et même du Golfe. Donc cette région-là parle la même chose. Et maintenant, même dans l'église, lorsqu'on chante, on prononce Ilahi
lima sabaqtani. En français, en anglais, avec les différentes langues africaines, avec l'hindou aussi. Écoutons ça. फिरदौस की राह दिखाकर सूली पे वो मर गया एली 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 लमा शबातनी एली 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 लमा शबातनी Remarque intéressante, c'est que en arabe, pourquoi ça se dit de deux façons. Lima, comme c'est inscrit dans la Bible française et anglaise, et limadha. Limadha, il y en a certaines tribus qui disent limana, limana. Ça veut dire limadha, ça veut dire pourquoi. Donc, pourquoi ça se dit de deux façons. Et en araméen aussi de deux façons, lima et limana. Alors, regardons les choses. Dans la Bible araméenne, limadha ou bien limana. Now listen to the same passage with the contextual nuances properly brought to light in the Aramaic English New Testament. At about the 9th hour, Yeshua cried out with a loud voice and said, my El, lemana sabachthani, why have you spared me? From Psalm 22, verse 1. My El, why have you forsaken me? The Aramaic reads, Eli, Eli, lemana sabachthani, while the Hebrew Psalm reads, Eli, Eli, lamana asbatani. Maintenant, pour clôturer, est-ce que Jésus, le prophète Jésus, ou bien le Fils de Dieu, d'après les chrétiens, a dit vraiment ceci? En fait, il y a un problème, ou bien il y a des problèmes pour ça. Parce que, supposons que Jésus est le Dieu-Fils, c'est un Dieu, il a un caractère divin, puis il est Fils. Là, on confronte pas mal de problèmes. S'il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tout d'abord, il appelle qui? Dieu qui appelle Dieu, il appelle lui-même, il y a un problème. Le deuxième problème, dans sa position, il y en a des prophètes qui sont mentionnés dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, qui fait partie de la Bible, et ces prophètes-là n'ont pas dit ceci, n'ont pas dit cette phrase de désespoir, de déception. Ilahi, Ilahi, lima sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est une phrase de déception. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu n'a pas répliqué. Alors que des prophètes, tels que Job, Ayoub en arabe, Jean-Baptiste, Yahya en arabe, et Zacharie, qui est Zacharia en arabe, les trois sont mentionnés dans le Coran également, ceux-là ont été mis à l'épreuve plus que Jésus. Ils n'ont jamais dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Job a été mis à l'épreuve des années et des années. Jean-Baptiste a été exécuté. On a coupé sa tête. N'a jamais dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Zacharia, la même chose. On dit même qu'il a été coupé en deux. Il n'a jamais dit ça. Alors comment un prophète, pas seulement un prophète, un fils de Dieu, est moins endurant que cela? La troisième chose, c'est que si fils de Dieu, qui a été envoyé par Dieu Père pour sauver l'humanité, pour être exécuté, pour que son sang coule, pour qu'il efface les péchés d'Adam et la postérité d'Adam. C'est une croyance très importante dans le christianisme. C'est le noyau, c'est l'articulation. Alors, s'il dit ça, qu'il n'a pas compris sa mission. Mais il est là, il est descendu sur terre pour être exécuté, pour effacer les péchés d'Adam. Il est
là pour ça, c'est sa mission. Comment il se demande, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est comme si tu lances un soldat dans sa mission, c'est de protéger les frontières. Puis il te revient, il te dit, ah, les ennemis me tirent dessus. Mais bien sûr, c'est votre mission. Ou bien un boxeur qui dit, ah, mon adversaire me lance des coups de poing. Mais bien sûr, tu es là pour. Alors, Jésus, normalement, non seulement il ne doit pas dire ça, mais puisqu'il s'agit d'une croyance essentielle, centrale dans le christianisme, il doit profiter de l'occasion. Il dit, oh, parce que les gens étaient là pour dire, oh, me voilà devant vous, je suis en train d'être exécuté, mon sang coule pour effacer vos péchés. Alors, croyez-moi, moi je suis le sauveteur. Je suis venu pour cette mission. J'ai accompli ma mission avec succès. Maintenant, j'ai effacé vos péchés. Croyez à moi. C'est l'occasion de dire ça. Ils n'ont pas de dire le contraire. Avec ça, je finis ma vidéo en disant que Jésus parlait l'ancien arabe et Allah est dans toutes les Bibles. Merci, mes amis.